Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaiji.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des pieds en Tai Chi, des jambes et spécifiquement des pieds. C'est suite à une citation de Sifu, quelque chose qu'il a publié en fait sur Facebook et qui a fait un petit peu réagir, comme d'ailleurs souvent, et comme toute personne qui a un public en fait, de toute manière, c'est souvent le cas. Et ce texte, donc, ce qu'il a écrit, c'est « Les adeptes du Tai Chi veulent toujours telle ou telle méthode secrète, mais 90% d'entre eux ne parviennent pas à trouver leurs pieds. De même, 99% de ceux qui pensent avoir trouvé leurs pieds ne les ont pas trouvés. » Donc j'en reparlerai après, mais déjà dans un premier temps, donc pour rappel, vous pouvez aller écouter le podcast dans lequel je parle du système HME et des différents systèmes qui sont transmis à l'école Evenman Earth. Donc en fait, il y a 3 systèmes et de comment ça fonctionne. Si vous voulez avoir plus de détails justement sur ça, il y a aussi une vidéo d'Adam Missner qui est sous-titrée en français sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder aussi cette vidéo où il détaille un peu plus comment on pratique dans ces différents systèmes, de quoi il s'agit en fait et un petit peu la logique qu'il y a derrière ça. Donc, pour en reparler brièvement, c'est en fait le premier système qui est enseigné à Evenman Earth, qui est donc le système de la Terre, la sphère de la Terre. Donc ça, c'est une méthodologie qui est, disons, organisée par Adam. Donc lui, il n'a pas inventé un style de Tai Chi, il n'a pas inventé un système, il n'a pas inventé des exercices, mais il a organisé, disons, de manière structurée avec des étapes. Donc le premier système, donc quand je dis système, ça veut dire que le système de la Terre par exemple, il est composé de tout un ensemble d'exercices, donc des exercices pour ouvrir le corps, etc., puis des postures spécifiques, puis les sons gong, et puis la forme, et tout un éventail de travail avec partenaires. Donc tout ça compose le système de la Terre. Et ensuite, pour certains, au bout d'un certain temps, on peut passer au système de l'homme. Et là, du coup, c'est un tout nouveau système, donc avec de nouveaux exercices, de nouvelles postures, c'est pas les mêmes, de nouveaux exercices pour le Neigong, pour cultiver la technologie interne, qui va être différente, bien sûr, plus complexe, plus raffinée que le premier système, avec la forme, une autre forme. Donc c'est toujours une forme yang, mais c'est une forme longue, de Yang Jen Ho, et qui est pareil, plus complexe, etc. Et puis ensuite, il y a le système du ciel, et là, je ne peux pas en dire plus puisque je ne connais pas ce système. Cela dit, il en parle un petit peu, mais pas plus que ça non plus. De toute manière, c'est un trop détaillé des choses qui sont vraiment au-delà de là où on en est. Donc, là où le système, je le trouve particulièrement intéressant, pertinent et bien fait, c'est que donc le premier système de la Terre, il va travailler certaines strates des tissus de notre corps. Encore une fois, je vous renvoie à l'autre contenu si vous voulez plus de détails. Mais en termes du corps, de parties du corps, on va travailler les jambes. Et donc, effectivement, lorsque j'ai eu quelques années d'entraînement à travers ce système, bien force est de constater que c'est quelque chose qui manque beaucoup aux pratiquants, c'est ce travail du bas, du travail des jambes, de cette manière-là. Et donc, certains vont pratiquer des choses complexes
mais il va manquer ce travail des jambes. Et forcément, quand il manque un élément, ça peut freiner, ça peut bloquer quelque chose à un certain niveau. Encore une fois, pour capter ce que je vais vous dire maintenant, ça demande l'expérience d'un système. Je mets toujours en garde sur le fait qu'on pense comprendre certaines choses au travers de notre expérience, mais notre expérience, si elle est différente, on va juste faire des analogies qui n'ont pas lieu d'être parce qu'en fait, on n'a pas la même. Donc, par exemple, si on a travaillé dans un système où on fait beaucoup de spirales de jambes, on va travailler en faisant des choses dans les pieds, etc., etc., on va se dire, oui, mais moi, j'ai travaillé les jambes. Mais ce n'est pas le même travail que le travail fondamental qui est fait dans le système de la Terre de l'école Evenman Earth. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je vais vous redonner en fait le texte écrit par Sifu, qui est « Les adeptes du Tai Chi veulent toujours telle ou telle méthode secrète ». Ça veut dire que donc il y a cette tendance à toujours chercher quelque chose d'autre, etc. Et donc c'est assez courant que des personnes me contactent ou viennent à mes cours, mes stages, qui ont beaucoup d'expérience. Avec les années, je constate que le système Evenman Earth finalement, et ce que partage Adam Misner, va pas mal toucher des gens qui ont beaucoup d'expérience en Tai Chi déjà en fait, et qui vont constater que peut-être il leur manque certaines choses et certains éléments, et donc ils vont venir voir pour essayer de combler un peu ces manques. Donc là, oui, en fait, ça cible quelque chose qui manque beaucoup. Et on a tendance à penser que ça va être une méthode secrète, un exercice secret, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais donc, les adeptes de Tai Chi veulent toujours telle ou telle méthode secrète, mais 99% d'entre eux ne parviennent pas à trouver leurs pieds. Donc je dirais, en fait, ce serait déjà ça, peut-être le premier secret important. Enfin, c'est pas le premier, mais un des premiers secrets importants, c'est qu'il faut trouver ses pieds. De même, 99% de ceux qui pensent avoir trouvé leurs pieds ne les ont pas trouvés. Alors juste avant de démarrer l'explication de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, de comment moi je le comprends en tout cas en tant que pratiquant de ce système et de là où j'en suis, parce que bien sûr je le comprends que par rapport à là où j'en suis. Déjà, il y a des personnes qui réagissent en disant « oui, il critique tous les autres, ce que font les autres, etc. » du genre « il n'y a que lui qui a trouvé ses pieds, etc. » Moi, comment je l'entends, c'est pas dans ce sens-là. Je l'entends pas dans le sens de dire « oui, les gens pensent avoir trouvé leurs pieds, mais ils les ont pas trouvés, ça veut dire que vous êtes tous des nuls. » Moi, je l'entends plutôt dans le sens « purée, s'il dit ça, c'est qu'il y a vraiment matière à travailler là-dessus. Il y a quelque chose à faire pour trouver ses pieds. » Et moi, ça m'encourage, ça m'invite à explorer plus mes pieds. Parce qu'en fait, si je me dis, non, moi, c'est bon, j'ai trouvé mes pieds. Hein. Moi, mes pieds, c'est bon, c'est fait, quoi. Ça y est, je maîtrise. C'est comme si je dis, non, mais moi, je suis relax, moi, je suis song, hein, c'est bon. Hein. Du moment que je me dis ça, j'arrête d'explorer, j'arrête de vouloir approfondir, d'aller plus loin, parce que je pense que ça y est, c'est fait. Et donc, le fait qu'ils disent ça, ça m'invite à me dire, purée, il faut que je continue d'explorer ça. Il ne faut pas que je m'arrête à aller plus loin dans le fait de trouver mes pieds. Et je me rappelle d'un stage avec Andy qui disait, quand on fait le premier Song Gong, donc ça pour ceux qui pratiquent le Song Gong dans notre école, et donc il entraînait son fils, Duran, et il n'arrêtait pas de lui dire « tes pieds, descends dans tes pieds, trouve tes pieds, trouve tes pieds, trouve tes pieds ». Et Duran disait « c'est bon, c'est bon ». Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est bon, je les ai trouvés, mes pieds. Et que ça lui a pris 2-3 ans pour un jour réaliser « oh, en fait, ok, c'est ça ». Peut-être que c'était pas encore ça, mais en tout cas, il y a eu une barrière qui a été dépassée à ce moment-là sur qu'est-ce que ça veut dire trouver ses pieds. Et dans les commentaires donc du post de Sifu, il dit ça. Il y a Gabriel, donc son frère, Gabriel Misner, petite parenthèse, qui sera en workshop à Lyon en mars donc 2025, qui dit « Après 10 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas complètement dans mes pieds. » Ah. Donc ça pour dire, il y a de la marge, on a du travail à faire pour trouver ses pieds. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire trouver ses pieds ? Pour faire simple, de là où je le comprends,
et de là où j'en suis encore une fois, pour moi, il y a 2 paramètres. Il y a un paramètre de ting, c'est-à-dire de perception d'écoute des pieds. Ça veut dire d'avoir vraiment le fluide mental absorbé dans les pieds, de percevoir le pied. Donc les différentes parties du pied d'ailleurs. Hein. Il y a la plante du pied, il y a l'intérieur du pied, etc. D'être vraiment dans son pied. Mais si c'était que ça, il suffirait de passer du temps à méditer sur ses pieds, quelque chose comme ça, et ça suffirait. Mais c'est pas uniquement ça. C'est lié aussi au fait, pour moi, de faire descendre le chi, faire couler le chi, qui implique donc d'avoir les jambes song et les jambes ouvertes. Song, ça implique aussi ouverture, ouverte et que ça descende réellement. Donc d'avoir les quads, song, relâchés, ouverts, d'avoir les jambes ouvertes, toutes les articulations des jambes ouvertes pour que ça descende réellement dans le pied. Et ça, c'est le deuxième paramètre. Et celui-là, purée que c'est un sacré travail. Donc c'est l'association pour moi de présence, de ting, de perception des pieds et d'avoir les jambes ouvertes et de descendre, de pouvoir descendre le fluide vraiment dans les pieds qui va permettre de trouver réellement ses pieds. Et je prends souvent ça comme exemple, mais c'est pareil, je dis ça, c'est pour encourager, c'est pas pour dire ouais, tous les autres c'est des nuls et personne n'a rien compris. C'est juste un constat, c'est que toutes les personnes que j'ai pu moi voir dans mon expérience, qui n'ont pas travaillé ça, qui ne sont pas dans ces écoles et qui n'ont pas travaillé ça, n'ont pas les kwasong. Je répète, ça ne veut pas dire que je pense que personne n'a les kwasong ailleurs, mais c'est ceux que j'ai vus, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pas quelque chose qui est naturellement cultivé dans la plupart des enseignements. Donc, quand le kwa n'est pas son, on ne peut pas réellement trouver ses pieds. Pour moi, c'est en tout cas dans le sens où il l'entend lui, bien sûr, parce que ça reste son poste, et donc c'est ce que lui, il entend par le fait de trouver ses pieds, c'est ce que ça sous-entend pour moi à travers mon interprétation. Et donc, si les kwa sont pas song, impossible de trouver les pieds. Et puis après, sous les quads, il y a les cuisses, il y a le genou, il y a la mollet, il y a la cheville. Et donc, il y a tout ça là qui doit être ouvert. Et comme les jambes, c'est compliqué parce que ça brûle, parce que quand on a notre poids dessus, donc ça écrase, ça ferme. Et c'est difficile de relâcher les jambes en ayant le poids dessus. C'est un processus qui est assez long et qui ne s'invente pas. Donc, c'est à travers vraiment une méthode bien spécifique que ce processus va se faire tout simplement. Donc voilà pour moi ce que ça veut dire, trouver ses pieds. C'est simple, en théorie, j'ai pas besoin d'en parler 3000 ans. C'est extrêmement simple, c'est avoir l'esprit dans ses pieds, percevoir clairement ses pieds, donc le plus je vais avoir de ting dans mes pieds, combiné avec le fait d'avoir les jambes ouvertes. Et d'ailleurs, il y a souvent une confusion qui est faite au début, et comme je dis souvent, le début en tai chi, ça peut être long, on est débutant longtemps. C'est que quand je donne une instruction qui consiste à presser le pied, qui est une instruction basique qu'on donne dès le premier cours à HME, eh bien, très souvent, quand je vais demander à la personne de me répéter l'instruction, elle va me dire « je pousse dans ma jambe ». Et donc, cette inversion, cette confusion, elle est le signe qu'en fait, on a du mal à être dans le pied, qu'en fait, l'esprit s'arrête naturellement dans la jambe. Il ne va pas vraiment dans le pied. Et c'est pour ça que quand on me répète, la personne me répète en fait ce qu'elle fait vraiment, là où l'esprit va vraiment pour elle. Et c'est ce qu'elle retient. Et le truc, donc là, ça revient au truc de suivre les instructions, là, c'est que si on entend une instruction une fois qui est, par exemple, presse le pied et qu'en fait l'esprit s'arrête dans la jambe et qu'il interprète ça, il vit cette expérience, il interprète ça, et bien ensuite, il va y avoir une tendance à chaque fois qu'on va entendre l'instruction presse le pied, en fait, l'esprit va pousser la jambe. Il va garder la première interprétation qu'il a faite. Et c'est pour ça que parfois, des années plus tard, en fait, on reste avec la version réinterprétée qu'on a faite au début. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette clarté d'esprit, de développer cette clarté d'esprit, cette sincérité, pour vraiment entendre les instructions telles qu'elles sont données et faire le maximum d'efforts en termes d'intention pour faire exactement ce qui est dit et être attentif à ces confusions qu'on peut avoir d'une instruction à l'autre. Voilà. Donc, ouvrez les jambes, libérez les articulations, songuez les jambes. C'est pour ça que, d'ailleurs,
ça brûle vraiment les jambes. Quand on s'entraîne dans ce système, c'est le système de la Terre, c'est brûlage de jambes garanti. Et ça va augmenter l'accès aux pieds. Ça va améliorer l'accès aux pieds. La combinaison des deux, ça permet de trouver de plus en plus ses pieds. En tout cas, voilà ce que j'en comprends de là où j'en suis. Merci encore aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Merci à toutes les personnes qui soutiennent les différentes chaînes avec vos messages, vos likes. Merci aux personnes qui m'envoient des messages aussi de temps en temps. Pour toutes les infos, bien sûr, retrouvez toujours tous les stages et les cours, etc. sur hmotaichi.fr. Très bonne pratique à vous, à bientôt.